Salut tout le monde, salut à tous et à toutes ici, Pasteur Mike de la Radio Effusion. Alors, pour notre deuxième semaine d'enseignement sur la dépression, voilà pour cette émission War Room. Alors, j'aimerais peut-être rentrer d'emblée avec le sujet, ça dit justement comment être délivré de la dépression. Mais c'est vraiment bizarre. Michael, est-ce que tu t'y connais en fait? Est-ce que tu as vraiment la cure qu'il faut pour être délivré? Mais justement, j'aimerais te dire que la parole de Dieu, c'est peut-être la cure vraiment efficace pour être délivré de tous les maux, de toutes les maladies dont on souffre justement. Et j'aimerais peut-être commencer avec ce passage où Paul parle à son fils Timothée dans de Timothée 3, verset 10 et le verset 11. Ça dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Et il continue « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Vous savez, David va dire « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Aujourd'hui, j'aimerais te dire que oui, il y a vraiment une délivrance totale à toute forme de maladie, peu importe laquelle, que le Seigneur nous promet. David lui-même va dire « C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui guérit toutes mes maladies. » Donc, on ne va pas être vraiment macabre aujourd'hui. On va vraiment voir certaines solutions qui s'offrent à nous. Et on veut aussi commencer par la Bible, comme je disais, justement parce que les livres qu'on peut lire, justement, on peut voir qu'il y en a qui sont bons. Tu sais, on peut parler de livres sur l'estime de soi, de livres sur, je sais pas, les principes vraiment de vie, les principes de base pour réussir sa vie ou dans tous les domaines, que ce soit financier ou autre. Mais ce qui est beau, c'est que la Bible est l'un des rares, sinon le seul livre à avoir vécu et avoir vraiment passé l'épreuve du temps. À peu près 2000 années ou plus vraiment d'histoire dans la Bible. On parle de l'Ancien Testament. Jésus va parler vraiment de la Bible. Il va dire que justement la personne, plutôt la Torah, les paroles qui ont été écrites avant, il va dire que la personne qui met ses paroles en pratique, qui vit par ces paroles-là, justement, est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, la parole de Dieu est vraiment une source ineffable, une source intarissable, vraiment pour la vie, pour la solution à n'importe quel problème auquel on fait face. Et vraiment, j'aimerais peut-être revenir sur le sujet qu'on avait abordé la semaine dernière. On a parlé d'un homme qui s'appelait Élie. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc justement, on voit que dans ce contexte-là, on parle de la dépression ou encore de la souffrance d'Élie, vraiment qu'il a enduré. On a énuméré justement dans 1 Roi 19 vraiment les problèmes qu'il a eu. Il y a quelques jours déjà, on avait abordé ce thème-là, les problèmes qu'il a eu face à une menace de mort. Et j'écoutais un homme de Dieu qui parlait vraiment d'Élie, puis qui a dit que cette femme, en parlant de Jézabel, elle a dit écoute, tu sais, dans peu de temps, demain, je pense, alors vraiment, si on va dans le contexte, il va dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si je ne fais de ta vie ce que tu as fait, vraiment, de tous les prophètes de Baal, je fais la même chose demain. Donc, elle a donné un ultimatum de 24 heures à Élie. Et l'homme de Dieu va dire justement, on regarde les années passées et on cherche vraiment à comprendre, est-ce que, tu sais, le serment que cette femme a eu, ou a fait plutôt, pour, disons, en venir à bout d'Élie, est-ce qu'elle a respecté le serment? Les années ont passé, les décades, les décennies ont passé, mais est-ce qu'Élie est mort? Et vous connaissez un peu l'histoire pour ceux qui connaissent un peu. Puis il y a quelques semaines, justement, j'étais avec un de mes pères spirituels, justement, un des hommes de Dieu que j'aime beaucoup. On parlait de la passation de flambeau d'Élie à Élisée. Mais on sait que Élie, le Seigneur l'a pris. Le Seigneur a fait en sorte qu'un char de feu vienne et qu'il l'emmène. Donc, ce que Jézabel a voulu faire, elle n'a pas réussi à le faire. Donc, Élie n'a pas été tué. J'aimerais peut-être dire à quelqu'un, peu importe les menaces que tu as dans ta vie, peu importe vraiment les circonstances, l'insécurité vraiment à laquelle tu fais face tous les jours, puis tu as peur pour ta vie, mais j'aimerais te dire justement, c'est le Seigneur qui a le contrôle de ta vie. C'est lui qui vraiment t'a donné la vie justement et qui peut te protéger, qui peut te garder, qui peut te délivrer. Et si on revient dans le cadre de la dépression, Élie, un homme de la même nature que nous, a vécu vraiment les difficultés, les circonstances par lesquelles on passe aujourd'hui. Vous savez, Élie a connu vraiment une phase dépressive. Beaucoup d'auteurs s'entendent pour parler d'Élie comme étant l'exemple concret de la dépression. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur Élie. On va voir d'autres personnes, d'autres hommes que nous vénérons, si je peux le dire ainsi, qui ont passé par des épisodes un peu dépressifs. On pourrait peut-être commencer avec
un auteur qui a écrit un psaume, et ce psaume, vous l'aimez beaucoup. C'est le psaume 42 pour ceux qui connaissent un peu. Ça dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Et l'auteur va montrer un peu une nostalgie. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Et je vais m'arrêter sur ce passage dans le verset 5. Il dit ceci, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous savez, cet auteur, en écrivant ce texte, va parler vraiment de toutes les gammes d'émotions par lesquelles il passe. Dans le verset 7, il va dire « Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Il va dire dans le verset 9 « Pourquoi m'oublies-tu, mon Dieu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu? » Et peut-être ce soir, ce matin, tu vis la même chose que vraiment les paroles qui sont écrites ici. Tu te demandes « Mais où est Dieu dans cette situation? » Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas négatif. Et ça ne devrait pas être un tabou de parler en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, de parler de dépression. Ça arrive aux meilleurs. Ça arrive à des gens qu'on voit sur la chair, vraiment, qui gagnent des milliers d'âmes pour Dieu, qui font des miracles. Ça leur arrive aussi. Des moments de tristesse, d'angoisse, de dépression. Il y a 2 semaines ou quelques jours de cela, on a parlé vraiment de dépression. On a énuméré les types de dépression qu'il y a. Mais justement, je ne sais pas dans quel type tu te trouves, en fait. Est-ce que c'est une dépression, je ne sais pas, saisonnière ou peu importe, ou majeure, ou vraiment, tu sais, corsée, là. Mais le Seigneur peut t'en délivrer. Et on doit voir vraiment que Élie était un des pionniers là-dedans, était un parmi ceux qui ont vraiment vécu des phases de dépression. Et une de ces phases, c'est que tu demandes la mort. Une personne qui vit des moments de dépression a des idées noires. La vie n'a plus le même sens pour elle. Et peut-être que souvent, et ça peut t'arriver à toi, peut-être que tu penses que le monde ira mieux sans toi. Ta famille irait mieux sans toi. Tu es devenu un genre de boulet pour ta famille. Mais le Seigneur te dit non, tout n'est pas fini. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, vraiment, et dans ce passage qu'on vient de là, alors que l'auteur montre vraiment son angoisse, sa douleur, vraiment la nostalgie, des remords qu'il a, puis il voit qu'au travers de ça, il y a de l'espoir. Et ce soir, ce matin, le Seigneur veut te parler d'espoir. Je ne sais pas par où tu es rendu, dans quelle phase que tu es dans ta dépression. Ça peut être des mois, des semaines ou des années peut-être. Il y a peut-être des larmes qui ne tarissent pas dans tes yeux. Mais le Seigneur veut te dire ce soir ou ce matin que non, il y a de l'espoir. Ne désespère pas. Et justement, je citais Alfred de Musset la semaine dernière qui disait « À qui partout du reste encore ?» Et dans le texte qu'il a écrit, c'est Nuit d'où, il va dire « Quand j'ai traversé la vallée, j'ai vu dans le sentier un oiseau sur son nid. Ses petits, sa chair recouvée, venaient de mourir dans la nuit. Et cependant, il chantait l'aurore. » Et l'auteur de continuer « Oh ma muse, ne pleurez pas. À qui partout du reste encore. » Donc, s'il te reste que Dieu, s'il te reste que cette émission, s'il te reste que ta Bible, il y a encore de l'espoir. Mais que faire, Michael? Qu'est-ce que je dois faire? Dans la dépression, parce que justement, les mets qu'on aime n'ont plus le même goût à la bouche. Les activités, je ne sais pas, de vacances, je ne sais pas trop, tu sais, tout ce qu'on a l'habitude de faire et dans lequel on prend goût, tout devient fade. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur veut te montrer la solution. Et puisqu'on parlait de Jacques, on veut peut-être revenir sur le contexte de Jacques. C'est sûr que dans le passage de Jacques 5, ça dit « Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié. » D'abord, on va voir que quand Élie a prié, ce n'était pas dans le contexte de la dépression qu'il a prié. C'était avant. C'était quand il fallait que la pluie tombât sur la terre, après 3 ans et demi de sécheresse. Puis le Seigneur a répondu à sa prière. Donc, est-ce qu'on doit prier? J'aimerais peut-être te poser la question, est-ce que la prière serait un remède à ma dépression, à ta dépression? Et peut-être justement, je l'ai dit encore, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. C'est peut-être vraiment un élément parmi tant d'autres pour mettre un terme à cette douleur qu'on reçoit, à cette douleur qu'on vit,
qu'on traverse ces moments difficiles, la prière est un des éléments, sinon un élément clé pour trouver la solution. On va voir aussi que la façon dont Élie va parler à Dieu pendant qu'il était dans sa tempête, pendant qu'il était en fuite, en fugue, pendant qu'il voulait la mort, pendant qu'il a marché 40 jours. Puis le Seigneur va lui demander, mais t'es où, Élie? Il va dire, j'ai déployé mon zèle. C'est une forme de prière, c'est des jérémiades. Et vous connaissez l'expression jérémiade nous fait penser à Jérémie. Jérémie, dans Lamentation, il va dire, écoute, voici ce que Dieu m'a fait, voici ce dont je souffre. Mais il va dire, écoute, quand je pense à ma détresse et à ma douleur, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Même dans la souffrance, tu peux témoigner de la bonté de Dieu. Même dans la souffrance, tu peux rappeler ce que Dieu a fait pour toi. Même dans la dépression, tu peux élever la voix ou tu peux ne serait-ce que murmurer en parlant à Dieu. Il y a quelques jours, justement, on parlait d'Anne, de sa double portion avec Elkanah, en fait. Mais justement, la meilleure double portion que Anne ait eue, c'était dans la présence de Dieu, quand elle est montée à Silo pour prier. Et le prophète ne comprenait pas qu'est-ce que Anne faisait, parce qu'elle murmurait. Elle n'avait pas des mots audibles. Et aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'avoir la prière la plus éloquente, de t'exprimer, je ne sais pas, de la bonne façon. Mais le Seigneur te dit, oui, tu peux le faire. J'allais plus loin avec toi. J'aimerais te faire voir que Jésus lui-même, je ne vais pas me hasarder à dire qu'il était dépressif, mais Jésus lui-même, dans des moments de difficulté, de tristesse, d'angoisse, il a eu recours à la prière. Vous savez, la Bible va nous dire que, alors qu'il s'en allait s'approcher de la croix, la Bible nous dit qu'il prit avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse, des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, alors la Bible nous dit qu'il va aller pour prier, tout ça, puis il va demander à son père, on est à Gethsémani en fait, et il va s'approcher de son temps d'agonie et de la passion, tout ça. Il va demander à son père d'éloigner cette coupe. Mais lui, il va prier. Et ce qui est beau, c'est que quand il revient, il trouve les disciples endormis. Et là, il leur reproche en leur disant, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est beau de noter que l'évangéliste, en fait, va dire qu'il s'est éloigné à nouveau, et ceci à 3 reprises. Et la Bible va nous dire qu'il a repris les mêmes paroles. Oh, il l'a rendu facile, en fait. Il a repris les mêmes paroles. Dans ta dépression, dans ta douleur, la prière peut être vraiment cette panacée. Ça peut être ce remède, cette cure à ton mal. Peut-être que tu vas reprendre les mêmes paroles. C'est pas grave. Là, on ne parle pas des vaines paroles, mais on parle de, je sais pas, de t'en tenir vraiment à ce qui est essentiel. Pas de grands discours, tu n'as pas besoin de plusieurs versets. Rappelle à Dieu qui il est. Rappelle à Dieu ce qu'il a promis, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire, ce qu'il t'a promis. Donc, c'est important de prier. Et l'auteur aussi, dans ce passage qu'on vient de lire dans le psaume 42, nous parle de quelque chose qui est fort. C'est quoi? C'est en fait qui peut nous aider dans la dépression et qui peut nous en délivrer. C'est l'espérance. Alors, je vais vous en parler un petit peu. Oui, la prière, c'est bien, oui, c'est beau de lamenter ou de se répandre, même en larmes devant Dieu. Mais au travers de la dépression, laisse une porte ouverte à l'espoir. Laisse une porte ouverte à l'espérance. Je vais vous l'expliquer un peu. Le texte nous dit « Espère en Dieu », le psaume 42, « car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Dans ma dépression, suis-je capable d'entrevoir l'avenir? Ce n'est pas tout le temps. Parce que souvent, ça peut emmener au suicide, ça peut emmener à des gestes qu'on va regretter. Suis-je capable d'entrevoir un Dieu qui va agir, qui va venir à bout de cette situation? Suis-je capable de voir vraiment la lumière au bout du tunnel, un lendemain meilleur? Et un Dieu, on l'a dit il n'y a pas longtemps, un Dieu qui se lève, qui se révèle à nous.
et qui nous relève. Le Seigneur peut le faire. Oh, j'aime un des cantiques traditionnels que j'ai connus dans mon enfance qui dit « Qui me relève dans mes chutes ?» C'est Jésus. Qui combat bat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus. Et il va dire à un moment donné, et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus. C'est paradoxal, mais il est possible d'espérer en Dieu. Il est possible d'avoir des pensées positives, même dans la dépression. Il est possible d'avoir une conclusion quasiment hâtive même, si je peux le dire ainsi, en se basant sur les promesses de Dieu, les bontés de Dieu qui ne sont pas épuisées. Jésus, Moïse, Élie, tout ça, ils ont confronté des moments où la tristesse était dans le lot quotidien, en fait. Mais au travers de tous les moments difficiles, au travers de tout ce qu'on peut traverser, l'espérance en Dieu va nous faire atteindre notre but, va nous aider à passer à travers. Vous savez, il y a un autre homme, on ne pourrait pas l'appeler dépressif forcément, mais il y avait une forme de souffrance, en fait, de douleur qu'il traversait dans sa vie. Et personne, quasiment personne dans la Bible n'a souffert comme lui. On a un livre quasiment pour lui, pour voir vraiment toutes les complaintes qu'il a adressées à Dieu. Tout ce qu'il disait pour se défendre, pour défendre sa justice, pour défendre son intégrité. Et vous savez, c'est qui en fait? Cet homme a tellement souffert qu'il a perdu d'abord sa famille, il a perdu ses avoirs, il a perdu peut-être sa femme aussi, parce que sa femme s'est retournée contre lui. Et vous savez, en fait, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de qui je parle, parce que tout a commencé avec un défi qui a été lancé à Dieu par le diable. Tout a commencé avec, je ne sais pas, un test. Puis Job a souffert, mais vraiment pas à peu près. Et on va voir ça dans un de ces passages, il avait plus que la peau sur les os. Il va le dire lui-même. Dans Job chapitre 19, on voit vraiment cet homme qui décrit sa douleur, qui est en train de la définir, qui est en train de dire vraiment ce par quoi il passe. Et il s'en prend à Dieu. Oh, ça peut arriver dans la dépression qu'on ne soit pas tendre envers Dieu. Ça peut arriver. Il dit, il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé ma couronne. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ah, il va continuer pour dire dans le verset 13, il a éloigné de moi mes frères. Mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Dans le verset 16, il dit, j'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Vous savez, c'est douloureux, c'est affreux de vivre ça. De plus être vraiment entouré, de plus sentir comme si on était seul au monde. Et dans la dépression, ça peut arriver qu'on se sente seul au monde. Même quand on est entouré, on se sent seul, incompris. Et Job a connu tous ces moments-là. Vous savez qu'est-ce qui est beau? Il va dire ceci dans le même passage, après qu'il eut crié haut et fort ses douleurs. Il va dire, pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrez insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Et je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Et comment lui conclut cet épisode dans sa vie? C'est avec l'espérance. Mais je sais. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un mais je sais dans lequel vraiment tu dois t'appuyer. Il y a un mais je sais que tu dois te dire. Un chant qui dit, mais je sais qu'en lui, j'ai la vie. Mais je sais, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur la terre. Alors que lui vient de se prononcer en disant, voilà ce dont il souffre, et il dit, quand ma peau sera détruite. Cela veut dire que lui, il est prêt à aller jusqu'au bout. C'est pas comme si pour lui, là, tout était fini. Il voit encore la souffrance. Mais il dit, mais je sais. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Dans ta dépression, tu peux voir Dieu. Dans ta dépression, tu peux voir la main de Dieu. Dieu veut agir pour toi. Dieu veut se lever pour toi. Alors que tout va mal. Ça peut ne pas être demain. Ça peut ne pas être la semaine prochaine.
Oh, je ne veux pas, t'éberluer en fait avec des promesses. Mais le Seigneur peut prendre son temps. Il y a un mais, je sais. Il y a un mais, je sais. Souvent, ce qui est beau, ou ce qui est triste plutôt, c'est que quand on parle des choses de Dieu, quand on parle de guérison, quand on parle de maladie, on aime ça entendre des prédications où ça nous dit « Ah oui, le Seigneur veut que nous soyons guéris ». Et aujourd'hui, on vit dans ce siècle où on aime le fast-food spirituel. Je ne veux pas vraiment aller dans ce contexte-là, je ne veux pas aller dans cette direction-là plutôt. J'aimerais peut-être te faire comprendre que Dieu peut te guérir. Il veut te guérir, mais il peut le faire dans son temps. Mais l'important, c'est de garder espérance envers et contre tout. Es-tu capable d'être fidèle envers Dieu dans cette dépression? Es-tu capable d'être fidèle envers Dieu malgré que tu as perdu un enfant? Es-tu capable vraiment de garder espérance dans la souffrance? Mais je sais. Oh oui, on va nous parler de Dieu qui veut guérir beaucoup de gens. On va présenter des versets, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mais Jésus s'est présenté à Bethesda, près de la piscine où il fallait se plonger là-dedans en premier pour être guéri. Il a guéri un seul homme, d'après ce que Jean nous a dit. Les autres qui étaient là, il s'est dirigé vers un seul homme. Paul, il avait tellement de puissance que son nom pouvait guérir des gens. Il y avait tellement de puissance, un homme qui s'appelait Eutychus, alors que Paul prêchait, ce gars s'est mis à dormir. Puis ce gars est tombé d'un toit, en fait, de la fenêtre, puis il est mort. Paul a dit de reprendre la personne, de la ramener en fait. Puis Paul a continué à prêcher, puis la vie est revenue. Il a guéri, ou plutôt il a ressuscité cette personne-là. Quelle onction de guérison, de résurrection dans la vie de Paul. Un moment dans la vie de Paul dont on parle peut-être moins, c'est le moment où il a eu ce qu'on appelle cette écharpe dans la chair. Vous pouvez le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 8 à 10. Vous savez, la Bible va nous dire que Paul va prier le Seigneur 3 fois. Il va dire, Seigneur, tu sais, il y a cette écharpe-là, il y a cette difficulté-là, il y a cette souffrance-là, dans ma chair. J'aimerais peut-être m'attarder, dans le peu de temps qui me reste, sur l'histoire de Paul. Il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes qui ont fait des recherches sur la vie de Paul et qui disent que Paul était quasiment épileptique. Et on peut peut-être voir un contexte dans Galates chapitre 4, le verset 13. Ça dit « Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Beaucoup de gens vont essayer d'interpréter l'écharpe dans la chair de Paul, mais il y en a qui vont dire que c'était peut-être l'épilepsie. Peut-être quelqu'un traverse ça en ce moment, ça te parle. On spécule encore. Non, néanmoins, il était malade. Néanmoins, il souffrait. Mais si on revient dans 2 Corinthiens 12, la Bible nous dit qu'alors qu'il demande à Dieu la guérison, le Seigneur lui répond quoi? Ma grâce te suffit. Ce que tu traverses ne dépassera jamais la grâce de Dieu. Ce que tu vis, j'aimerais te dire, la meilleure solution, la guérison, la cure efficace, c'est la grâce. Parce qu'il dit, ma grâce te suffit. En d'autres mots, c'est que si on mettait la souffrance, si on mettait la dépression, si on mettait, je ne sais pas, tout ce qu'on a dit sur toi, tout ce qu'on t'a fait, si on mettait vraiment tous les lots, tout ce que tu traverses en ce moment avec ce cancer, je ne sais pas trop, si on les mettait sur une balance et on mettait la grâce de Dieu est toute suffisante. Et c'est beau de voir que ce même Paul, c'est lui qui va dire dans Romains que cette grâce surabonde là où le péché abonde. Donc, peu importe vraiment ce à quoi on compare la grâce, elle est suffisante dans cette épreuve. La grâce de Dieu prévaut. Oh, j'aimerais te parler de la grâce de Dieu. J'aimerais te dire que ce Dieu-là, il peut te guérir. Ce Dieu-là, il peut te toucher. Il va le faire en son temps. Mais il veut simplement que tu t'accroches à lui. Il veut que parce que Paul, c'est ce qu'il va dire, il veut que tu te glorifies dans ce que tu traverses. En donnant gloire à lui. Il va dire, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque tu es faible, Dieu, lui, il te donne sa force. On parlait il n'y a pas longtemps de la force que Dieu a donnée à Élie. Dieu veut donner sa force. Il va dire que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aimerais terminer en te rappelant d'abord que Dieu veut que tu pries dans ta dépression. Dieu veut aussi que tu t'appuies sur lui, que tu espères en lui et que tu saches que
sa puissance et sa grâce sont suffisantes pour toi. Mais une des choses les plus importantes, et je reviens encore avec Paul, c'est que Dieu n'est pas contre le fait que toi et moi devons chercher de l'aide. Oui, je te parlais de délivrance au début. Mais souvent, Dieu peut utiliser des gens pour nous délivrer. Dieu peut utiliser des instruments pour nous toucher, pour nous guérir. Quand Ézéchias était malade, et j'aime souvent le dire, alors que Dieu lui dit, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir. Ézéchias va parler avec Dieu, va dire, écoute Seigneur, j'ai été fidèle envers toi. Là, je n'accepte pas cette mort-là. Alors que Ésaïe, qui venait de lui dire, écoute, tu vas mourir. Dieu parle à Ésaïe pour lui dire, écoute, tu n'es pas encore sorti de chez Ézéchias, reviens le trouver, il va lui dire que je lui accorde 15 ans de plus. Puis Ésaïe va dire exactement à Ézéchias qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour être guéri. Il va lui donner vraiment une recette, si je peux dire ça, un genre de traitement médicinal pour qu'il soit guéri. Donc souvent, on parle de ce Dieu qui va vraiment, dans un temps de prière, un temps de parole prophétique, va toucher. On parle de ce Dieu qui peut guérir instantanément. Mais ce Dieu qui a guéri le serviteur, le Seigneur Jésus-Christ qui a guéri le serviteur du centenier, rien qu'avec une parole, est le même Seigneur, le même Jésus qui va dire à l'aveugle né de tout près de la piscine de Siloé, va te laver dans la piscine. C'est le même qui va vraiment prendre de la boue pour mettre dans ses yeux. Il utilise les 1001 façons pour guérir. Et il peut utiliser l'aide. On a besoin d'aide. Tu as peut-être besoin d'aide. Il y a une personne qui souffre mentalement, qui a besoin d'aide. Et ça, on n'en parle pas dans les églises. Les pasteurs ou les hommes de Dieu, ça cache un peu qu'on traverse. Ou souvent, on devrait en parler. Ça ne sera peut-être pas par, je ne sais pas, une veillée de nuit ou je ne sais pas trop. Ça sera peut-être en consultant le Seigneur peut le faire. Ce Dieu qui a créé l'homme, il l'a créé avec la faculté vraiment de reconnaître qu'il a besoin d'aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Moïse, à un moment donné dans sa vie, dans Nombre chapitre 11, les versets 10 à 17, il va vraiment parler à Dieu en lui disant, écoute, moi je peux rien contre ce peuple. Là, ils sont en train de crier après moi pour que je leur donne à manger, j'en peux plus. Il a dit, dans le verset 14, je ne puis à moi seul porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Il va même demander la mort. Il dit, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. C'est peut-être un signal de dépression. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Puis le Seigneur va répondre. Alors que Moïse est dans cette attitude-là, le Seigneur va lui dire, écoute, tu sais quoi? Je descendrai et je te parlerai. Et là, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Je mettrai sur eux. Alors sur les 70 hommes, si on regarde un peu le contexte dans le verset 17, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu ne peux pas rester seul dans cette tempête. Tu ne peux pas traverser les moments les plus difficiles de ta vie seul. Tu ne peux pas t'isoler comme une île. Le Seigneur peut te guérir. Il veut te guérir. Et il veut aussi vraiment t'entourer des personnes qui vont t'aider pour ça. Vous savez, Paul, à un moment donné, dans sa vie, il va parler à Timothée. Il va vraiment comprendre qu'il avait besoin d'aide. Il va dire dans 2 Timothée 4, verset 10, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. » Dans le verset 11, il dit, « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Et ce même Paul, alors qu'il parle encore avec Timothée, va lui dire dans 1 Timothée 5, 23, « Ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes à disposition. » Un Paul qui a souvent guéri des gens, un Paul qui, je ne sais pas, a l'habitude de voyager seul souvent dans certaines situations dans sa vie. Il a été battu, il a été flagellé, il a connu des moments difficiles. À un moment donné, il a connu un naufrage, il y a un python qui l'a attaqué, puis il n'est pas mort. Le Seigneur l'a guéri, l'a touché, l'a visité, tout ça. Puis là, il reconnaît que là, j'ai besoin de gens autour de moi. Et là, je te parle à toi, Timothée, je te dis, écoute, il n'y a pas que l'eau seulement qui va t'aider. Tu as besoin d'un peu de vin pour ce que tu es en train de vivre physiquement. Donc, il reconnaissait aussi les effets positifs des remèdes.
Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir, ce matin, en lui disant, ce que tu traverses, il n'est pas indifférent. Ce que tu traverses, tu peux vraiment venir à bout par la prière. Ce que tu traverses, tu peux venir à bout par l'espérance en lui, en sa grâce suffisante, mais aussi en arrêtant de t'isoler. Le Seigneur veut que tu arrêtes de t'isoler. Le Seigneur veut vraiment t'entourer de personnes qui pourront t'aider. De peut-être personnes dans un domaine professionnel quelconque pour t'aider. Je ne sais pas vraiment à qui je m'adresse, mais le Seigneur, il veut t'apporter la solution. Il veut t'aider. Il veut te sauver. Il veut vraiment te délivrer de cette situation. Et il veut utiliser vraiment peut-être d'autres moyens pour le faire. Je ne sais pas vraiment comment tu te sens, dans quelle phase de ta dépression tu te trouves, dans quelle phase de cette angoisse, de cette torpeur. Mais le Seigneur te dit qu'il te comprend. Il n'y a personne qui le comprend comme lui. Vous savez, la Bible va nous dire que lui a été tenté en toutes choses. Il comprend nos faiblesses. Il comprend nos défaillances. Alors il te comprend. Et puisqu'on parlait de prière, j'aimerais terminer en prière avec toi. Et que le Seigneur puisse te toucher là où tu es. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être toi. Ça peut être, je ne sais pas, dans le mariage. Ça peut être vraiment une autre situation qui n'est pas la dépression, en fait. Une situation quelconque qui te fait souffrir. Ça peut être une dette énorme. Ça peut être vraiment la stérilité, l'infertilité. Mais le Seigneur, il est capable de te délivrer de toutes les souffrances. Oh papa, on vient devant toi aujourd'hui. Non, Seigneur, je prie que tu agisses. Cette personne qui souffre, cette personne qui n'en peut plus, cette personne qui a tout essayé, cette personne qui a, je ne sais pas, été voir des médecins. Seigneur, ça peut arriver aussi. Oui, on essaie les médecins, puis ça ne fonctionne pas, Père. La Bible nous dit que cette femme, étant atteinte de la perte de sang, a été auprès peut-être des plus grands médecins de son époque. Mais malheureusement, son cas s'est allé en s'empirant, Père. Alors je prie, Seigneur, pour des gens dont le cas est en train d'empirer. Dont, Seigneur, la situation ne fait que s'aggraver, que se détériorer. Ça peut être une maladie incurable, ça peut être vraiment un problème d'infertilité. Ça peut être aussi l'angoisse, ça peut être la peur, ça peut être un blues, je ne sais pas, une tristesse morbide. Puis il n'y a pas de solution à ça. Les émissions télévisées, les émissions, je sais pas, de juste pour rire ou peu importe, vraiment, les comédies, peu importe, ça ne peut rien faire pour chasser cette tristesse. Aucune activité, personne ne peut enlever cette tristesse. Alors tu peux la chasser, Père. Et je prie que tu le fasses. Je prie que tu touches quelqu'un maintenant. Je prie que tu la délivres. Je prie, Seigneur, que tu ranimes sa foi. On a vu, Seigneur, que ton serviteur Job, alors que sa peau se détachait de son corps, il avait foi encore en toi, malgré tout. On a vu que Jérémie, malgré sa douleur, malgré l'absinthe et le poison, pouvait dire que tes bontés se renouvellent chaque matin. Alléluia. Seigneur, que tu agisses maintenant pour cette famille. Que tu agisses pour cette sœur. Que tu agisses, Seigneur, pour ce couple. Que tu agisses, Seigneur, pour cette personne qui ne peut enfanter, cette femme qui ne peut enfanter. Que tu agisses, Seigneur, pour cette personne qui vit en deuil. Cette personne qui vit une situation inexplicable. Une dépression qui persiste, Père. Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, peut-être que tu décideras pour certaines personnes d'attendre. Que c'est un processus vraiment lancinant, vraiment long, Père, mais que cette personne puisse sentir ta présence dans cette épreuve. Seigneur, que cette personne puisse sentir ta présence, car Seigneur, tu as agi. Tu as été dans le feu avec Shadrach, Meshach et Abednego. Tu as dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Si tu traverses les grandes eaux, je serai avec toi. Seigneur, que la flamme ne l'embrase pas dans le nom de Jésus. Que les eaux ne l'engloutissent pas. Alléluia. Donne-nous la victoire, Père. Donne la victoire à ta servante et ton serviteur. Tu as dit, tu donnes la force à ton peuple. Et tu bénis ton peuple et tu le rends heureux. La joie vient de toi. Paul va dire plusieurs fois qu'on doit se réjouir. Alors, Seigneur, sème la joie dans les cœurs. Sème la joie, Seigneur. La joie est un des ingrédients du fruit de l'esprit. Sème la joie maintenant. Dans un couple, il n'y a pas la joie. Sème la joie dans cette église. Sème la joie dans ce ministère. Sème la joie dans ce cœur.
Cette personne qui est en train de semer avec larmes, sème la joie. Oh, je prie que la joie de Dieu soit ton partage. Alléluia. La joie de Dieu, qu'elle soit ta force. Au nom de Jésus. Oh, tu es libéré de l'angoisse, de la peur, des chaînes, de l'anxiété, des mauvaises pensées, du doute, des larmes amères. Dans le nom de Jésus, sois libéré, sois délivré complètement. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul dans cette tempête. S'il faut que tu appelles quelqu'un pour partager cela, s'il faut que tu appelles quelqu'un, peut-être que tu gardes encore ta fierté. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Mais s'il faut absolument que Dieu utilise quelqu'un d'autre, alors il peut le faire, il va le faire. Mais reste pas isolé, le Seigneur veut te toucher, il veut te libérer, il veut te délivrer. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait vous dire par rapport à la dépression. Mais on voulait vraiment laisser le Saint-Esprit nous diriger pour parler à quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Surtout en cette fin d'année. Juste, peut-être à l'approche de Noël, il y a des gens qui, juste comme ça, peuvent tomber en dépression. Hein. Je ne sais pas. Mais peut-être un souvenir, la nostalgie, peu importe c'est quoi. Mais le Seigneur, il est capable de te délivrer. Que le Seigneur te guérisse, que le Seigneur te bénisse. Partage cette émission avec quelqu'un. Que le Seigneur t'accompagne dans cette épreuve. C'était ton frère, Michael Martil, de la Radio-Diffusion pour l'émission War Room. Que le Seigneur te bénisse. À très bientôt. Ciao.